Salut tout le monde, alors là je n'ai pas le petit micro donc ça va être à l'ancienne, je vais devoir parler un peu plus fort que d'habitude, enfin parler un peu plus fort pour que la voix porte jusqu'à la caméra. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale parce que j'en ai fait quelques-unes des petites astuces pour mieux communiquer et mieux gérer votre projet, ça peut être artistique, musical. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc assez simple, c'est comment faire soi-même ses relations publiques, précisément les relations presse. Alors, ou web, voilà, plutôt web parce que je suis beaucoup plus porté sur le web. Alors, la première astuce à faire, c'est que déjà, si vous pouvez, inscrivez-vous sur la plateforme SumiTub et balancez votre chanson dessus, votre single. Et quand je vous dis de choisir un single, c'est vraiment choisissez une chanson qui est efficace dès les 10 premières secondes. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'écoutent que les 10 premières secondes d'une chanson. C'est assez horrible à savoir, mais c'est comme ça. Même les programmateurs radio, beaucoup de programmateurs radio, quand vous leur envoyez un titre, ils n'écoutent que les 10 premières secondes. C'est pour ça qu'une chanson qui met du temps à démarrer, ce n'est pas un single. Ou alors c'est un single hors format. Et en général, les singles, ça suit toujours un format précis. Et deuxième chose, votre single, il doit avoir un son identifiable dès les premières secondes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse tout de suite que c'est votre single. Parce que s'il n'y a pas ça, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous donner des exemples simples pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Il y a par exemple Come As You Are. Tout le monde connaît Come As You Are, on le reconnaît dès les premières secondes. Ça c'est Come As You Are, on le reconnaît tout de suite parce que c'est comme ça. Et en fait, Nirvana, c'était un roi. Kurt Cobain était un dieu pour la création de chansons avec une intro qui est reconnaissable dès les premières secondes. Smoke on the Water, on reconnaît tout de suite. Bon, c'est pas Nirvana, mais c'est un autre exemple dans le rock. Et c'est ça qui est dans la force du rock, c'est que le rock, la pop, la folk avait cette art de créer des intros qui étaient reconnaissables dès le début. On a Passengers, Let Her Go, on reconnaît tout de suite que c'est Let Her Go parce que il y a cette petite mélodie au début. Et c'est ça la magie. Donc faites votre single. Le choix de votre single est important. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas compliqué. Vous allez sur la plateforme, vous créez les profils. Il faut choisir le bon genre musical qui correspond à votre chanson. Un petit conseil, soyez précis et généreux, mais ne mentez pas sur les genres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont marquer que c'est du rock alors que le titre c'est de l'urbain. Et ça ne marche pas parce que les influenceurs ou les médias rock, quand ils reçoivent un titre urbain, ils vont tout de suite faire next. Donc, une fois que vous avez choisi ça, vous allez utiliser les filtres. Mais ne vous arrêtez pas là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, Julien, j'utilise SumiTub et j'ai un gros souci, j'envoie ça aux influenceurs, j'envoie ça aux blogueurs et j'ai jamais de oui. Parce qu'en fait, vous avez oublié une chose essentielle, c'est d'aller vérifier les partages récents de ces médias. Comment vous faites? Une fois que vous avez eu vos résultats, vous allez faire ce qu'on appelle ouvrir dans un nouvel onglet et vous allez regarder les derniers titres qui ont été partagés par le média. Si vous voyez que les titres qui ont été partagés sur le média collent parfaitement à votre univers, vous pouvez à ce moment-là dire que c'est un média qui est susceptible peut-être de partager votre single. Mais ça, c'est ça la solution, c'est qu'il faut vraiment vérifier. Vous vous informez sur chaque média. Et pourquoi je vous dis ça, que c'est important de savoir sur les médias? Parce que j'ai une autre astuce qui va vous permettre de communiquer avec des médias qui réutilisent cela. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez chercher tout simplement des artistes populaires et pas forcément très populaires, qui marchent quand même un peu, qui se rapprochent de votre musique. En gros, vous allez chercher les artistes qui sont dans votre famille musicale. Et là, une fois que vous avez fait votre petite liste, vous allez aller sur Google et vous allez googliser chaque artiste et vous allez chercher les médias, les blogs qui ont déjà parlé de votre artiste. Et ça, vous allez le noter. Et c'est pas tout. Lorsque c'est un magazine, un webzine, un blog, vous allez également noter qui est la personne qui a chroniqué la chose. Parce que comme ça, vous allez pouvoir le contacter directement et dire, bah tiens, j'ai lu ton article sur, je sais pas, sur Oasis, j'ai trouvé que c'était pertinent, que c'était bien écrit. J'ai sorti récemment un single, est-ce que je peux te le faire écouter? En attendant, voici le lien de mes derniers singles. Et voilà, vous lui envoyez même pas de bio. Si ça l'intéresse, il va vous demander la bio. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez pouvoir attendre et peut-être le relancer. Alors, deuxième solution,
ça ne se passe pas sur Google, mais ça se passe sur Instagram, sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Vous allez utiliser les hashtags. Les hashtags classiques, rock, Oasis par exemple, ou Nirvana, ou Goldplay. Et là, vous allez chercher dans le top les différentes personnes qui ont partagé des trucs sur Goldplay, sur Nirvana, Oasis ou sur le rock. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez les contacter l'un après l'autre en leur expliquant, bah voici, nanana, nanana. Autre astuce à ne pas faire, c'est un bon tip que je vais vous donner, c'est que le problème, c'est que sur Instagram, contrairement sur Messenger, on ne peut pas forcément envoyer des liens cliquables parce que bien souvent l'outil intégré va bloquer les liens cliquables. Donc il va falloir que vous mettiez le lien dans un second message pour que la personne puisse cliquer sur un téléphone portable. Sinon il est obligé de passer par un ordinateur et ces mecs-là sont tellement débordés qu'ils ne vont pas avoir le temps de repasser sur l'ordinateur et ils vont vous mettre, ils vont vous oublier. Donc c'est ça, vous leur envoyez les messages. Alors, autre chose, ne pas hésiter à contacter des petits comptes qui ont par exemple 800, 1000 abonnés, parce que ces petits comptes, parfois, ont des reach plus importants, un taux d'interaction plus important que certains gros comptes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder uniquement sur le nombre de followers du compte, mais également regarder le nombre de commentaires, le nombre de likes. J'ai un exemple, une fois j'avais trouvé un compte qui avait 500 followers et il avait une moyenne de 200 likes et 30 commentaires par post. Et ce compte-là, en fait, les gens ne voyaient pas l'intérêt de le contacter. Mais quand tu le partageais, on avait vraiment, finalement, un taux d'interaction qui était plus élevé que sur un compte avec 10 000 followers qui avait genre 50 likes par post et 3 commentaires grand max par post. Et ben voilà, c'est un bon exemple. Il faut mieux choisir le petit compte à 800 followers mais qui a un gros taux d'engagement et d'interaction que un très gros compte qui en a très peu. Donc voilà, vous avez trouvé comment fallait faire. Donc attention. Quand vous allez contacter les personnes qui sont sur les plateformes de réseaux sociaux, ne le faites pas mal. Parce que ces gens-là reçoivent déjà beaucoup de liens par semaine, par jour. Et ça les gonfle. Donc faites-le de manière très intelligente. Ne soyez pas agressif. Pour les journalistes, pour les blogueurs et tout ça, contactez-les par mail. Et n'hésitez pas éventuellement à les relancer sur les réseaux sociaux, sur leur compte personnel ou pro. Et soyez courtois. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je t'ai envoyé il y a quelques semaines un lien pour écouter mon single. Je ne sais pas si tu as pu l'écouter. N'hésite pas à me répondre et à me dire ce que tu en penses. Voilà, petite réponse bateau, claire, simple, qui marche très bien. Ne soyez pas agressif parce que tout simplement les gens qui tiennent des blogs, des webzines reçoivent énormément de choses par jour. Pour vous faire court, moi je dois recevoir peut-être, je sais pas, je suis à peu près à 200-300 singles sur ce Meetup par mois minimum, c'est-à-dire que par mois minimum je reçois 300. En réalité je reçois à peu près 40, 50, 60 singles par jour. Et après je bloque souvent le compte pour pas être submergé et perdre autant de temps à faire de l'écoute. Et par mail entre les clips, les vidéos, les bandes annonces, les EP, les albums, c'est également énorme. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne les saoulez pas, soyez clair, précis, mettez tout de suite le single et vraiment, quand vous faites votre liste et tout ça, moi je vous conseille une chose, c'est de pas faire ça à la one again, c'est de prendre un fichier Excel, vous mettez nom du média, prénom et nom du contact, et là vous mettez l'adresse mail, et dans une autre case vous pouvez mettre le pays. C'est important le pays parce que ça permet d'après faire des statistiques. Non, j'ai été plus diffusé en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Italie, voilà. Et une fois que vous avez tout ça, vous verrez, contactez les médias de manière claire, simple, précise. Ne faites pas un pataquès. Ayez un lien également dans lequel vous avez une photo, vidéo, bio, une bio courte et une bio longue si vous avez les deux. Et ce lien-là, c'est un lien Dropbox par exemple ou Drive, et ayez un lien court, par exemple Rebrandly, avec par exemple un domaine. Si vous avez déjà un nom de domaine acheté, vous pouvez personnaliser le lien pour faire par exemple monalbum.com single 1, voilà, votre premier single. Et comme ça, quand vous allez donner le lien, les gens pourront accéder directement au fichier web, au MP3, au titre, tout ça. Ayez également des liens d'écoute, SoundCloud par exemple.
C'est simple. Et autre astuce, prenez l'option premium de SoundCloud qui vous permettra à ce moment-là de savoir qui c'est qui a écouté, qui n'a pas écouté et de voir le nombre d'écoutes et tout ça. Sur Rebrandly, vous allez voir aussi le nombre de clics. Par exemple, c'est très important parce que quand vous faites une campagne, vous pouvez voir tout de suite quel single a le plus marché en termes de campagne. Et si vous voulez faire les choses très très bien, avoir une belle présentation, inscrivez-vous sur Medjet et importez manuellement votre liste de contacts. Comme ça, vous allez pouvoir écrire aux gens et les relancer parce que vous allez avoir des informations comme le taux d'ouverture, le taux de clic et tout ça. Et voilà, vous allez pouvoir faire une belle campagne de promo web, promo journalistique et médias. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster. Je répondrai à chacun de vos commentaires. Ciao, ciao!